Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Workshop. Aujourd'hui, nous allons réaliser un œuf de dragon. Pour cela, nous allons utiliser une technique que vous connaissez peut-être déjà, mais cette fois, nous allons la réaliser ensemble. Vous pouvez trouver dans le commerce des œufs de dragon, notamment les répliques de ceux de la série Game of Thrones. Ils sont au prix de 59,95 €, sont en résine et mesurent 19,50 cm avec le socle. J'avais hésité à en acheter un pour le décor de culture, mais après avoir eu la chance de les voir en vrai et de près, j'étais assez déçue du réalisme, des finitions et du poids. En effet, quand je les avais pris en main, tout l'ensemble de l'œuf faisait véritablement réplique. Alors, une très jolie réplique, cela va sans dire, mais je n'avais pas l'impression d'avoir un véritable œuf de dragon fossilisé. Et comme toujours se pose la question du prix, donc est-ce qu'on peut faire moins cher en faisant un œuf de dragon réaliste? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti pour un objet Made in Workshop. Pour ce workshop, nous aurons besoin d'un œuf en polystyrène, d'un pistolet à colle, de peinture acrylique, de vernis tout support et de punaises. Beaucoup de punaises. Nous allons donc commencer par assembler notre œuf en polystyrène. Attention, petite information importante, la plupart des colles font fondre le polystyrène tout simplement à cause d'une réaction chimique. Donc la colle chaude est la meilleure option pour pouvoir coller du polystyrène sans risquer que votre forme, que ce soit l'œuf ici ou autre chose, devienne un petit tas de polystyrène rabougri. On protège l'espace de travail des coulures et on branche le pistolet à colle. Attention, je le dis à chaque fois, mais je suis têtue, ne vous brûlez pas, méfiez-vous du pistolet à colle et notamment de la colle chaude qui peut en couler. Mon œuf fait 21 cm, mais là, c'est à vous de choisir la taille que vous voulez. Ayez conscience que plus votre œuf sera gros, plus cela nécessitera de punaises, tout simplement. Des œufs, vous en trouvez un petit peu partout sur internet, des œufs en polystyrène avec différentes tailles. En revanche, en magasin, moi j'ai beaucoup de mal à les trouver hors période de Pâques. Donc, à la limite, soit vous passez par internet, soit vous attendez Pâques pour faire un petit stock. Petit conseil, quand vous appliquez votre colle, faites-le sur la partie femelle de l'assemblage pour éviter les coulures à l'extérieur de notre œuf, ce qui viendrait gêner l'application de nos punaises. Le pistolet à colle est maintenant chaud, on va pouvoir démarrer. Donc j'applique, comme prévu, la colle sur la partie femelle de l'assemblage. Une fois la colle appliquée, je recompose mon œuf et je garde l'œuf en pression un petit temps pour que ça prenne. Et voilà, on a attendu un petit peu, l'œuf est maintenant bien assemblé, on peut passer à la suite. Le jeu de patience commence maintenant. Prenez vos punaises et repérez avec le plus de précision possible le sommet de votre œuf pour appliquer la toute première punaise. C'est important puisqu'il faut que vous partiez bien au centre de façon à ce qu'à la fin, on arrive sans trop de difficultés et sans que les écailles semblent trop tordues, sous l'œuf au même point. À ce moment-là, vous aurez sans doute remarqué que votre punaise se retrouve dans la ligne de jonction des deux parties de l'œuf. Du coup, elle ne tient pas. Pas de panique, ce sont les autres punaises qui vont venir tenir le tout en la chevauchant. Et là, on démarre en fixant nos punaises sur l'œuf. Alors là, c'est à vous de voir, vous avez un choix à faire, c'est-à-dire à quel point vous allez décider de serrer vos punaises. Moi, je fais en sorte que la pointe touche toujours la collerette d'une punaise, qui est au-dessus de l'autre. J'ai plusieurs photos sur internet de personnes qui mettent les punaises limite de façon à ce qu'on ne voit plus le polystyrène en dessous. Je vous avoue que je ne suis pas très fan puisque ça fait un œuf extrêmement léger à la fin et qu'on recherche un peu de réalisme et que j'imagine un œuf de dragon comme une armure quasi impénétrable, donc extrêmement solide, aux écailles hyper serrées. Maintenant la suite est très facile, mais c'est très long. Donc, je vous conseille de vous mettre une bonne série, un bon film, de prendre une tasse de thé, d'essayer de ne pas vous énerver, et à la limite, vous avez le temps de vous refaire une bonne partie des épisodes de Culture.
Essayez d'équilibrer votre œuf, c'est-à-dire de ne pas faire une grande ligne de punaise qui descend tout en bas d'un côté. On avance en petits cercles concentriques de façon à ce que vos écailles soient bien équilibrées sur votre œuf. Et surtout, n'hésitez pas à faire des pauses. Vraiment, j'insiste là-dessus. Au bout d'un moment, vos yeux vont se croiser. Vous allez en avoir marre. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses. Quitte à faire ce tuto sur plusieurs jours, c'est pas du tout un problème. Essayez également de tourner toujours dans le même sens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours votre écaille gauche qui doit passer par-dessus la droite ou toujours votre écaille droite qui doit passer par-dessus la gauche. Sinon, vous allez vous retrouver avec un résultat très bizarre. Les punaises ont véritablement donné le poids à notre œuf, un certain réalisme. Et pour vous montrer à quel point ça déséquilibre l'œuf au départ, voici une jolie démonstration d'œuf culbuto. Bon allez, j'arrête de jouer avec mon œuf, c'est reparti. À ce stade du workshop, je dois vous avouer que mon esprit, un petit peu abîmé par le fait d'enfoncer autant de punaises dans un morceau de polystyrène, s'est mis à divaguer et je me suis promis que le prochain œuf que j'allais fabriquer, j'enfermerai à l'intérieur une boîte à meux. Comme ça, j'aurai un œuf à meux. Ça n'a absolument aucun sens, mais comme je vous le disais, c'est un tuto qui peut véritablement abîmer l'esprit. Voilà. Vous êtes arrivé quasiment à la fin, il ne vous reste plus qu'une seule punaise à poser. Cette punaise va finir l'assemblage de toutes les autres et donc va tenir l'intégralité du puzzle de punaises. Mais cette punaise, elle, personne ne la tient. C'est là que le pistolet à colle va de nouveau devoir entrer en scène. On protège de nouveau le plan de travail des coulures, on branche le pistolet à colle. Une fois notre pistolet à colle chaud, nous allons venir appliquer de la colle directement sur le polystyrène et par-dessus cette colle, nous allons coller notre punaise. Attention au transfert de chaleur, la punaise est en métal et la chaleur de la colle va donc se transférer à la punaise. C'est un coup à se brûler très facilement, je sais de quoi je parle, la première fois je me suis fait avoir. Voilà, vous pouvez être fiers de vous, vous venez de poser la dernière punaise et toutes les écailles sont donc en place. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez toucher votre œuf, pour le moment, les punaises vont avoir tendance à tourner, à rouler sous vos doigts. C'est la colle et le vernis qui vont venir les fixer définitivement. 80% de la fabrication de notre œuf est terminée, passons donc à la peinture. Pour la peinture, commencez par protéger votre espace de travail, parce que effectivement, on risque d'en mettre un peu partout. Si vous utilisez des aérosols, n'oubliez pas de le faire dans un espace aéré, de préférence en extérieur. Il va nous falloir un socle pour notre œuf. Personnellement, j'ai utilisé un petit bol que j'ai couvert de cellophane pour éviter tout transfert de peinture. Je pose mon œuf sur son socle. Je vais utiliser de la bombe chromée, tout simplement parce que c'est un œuf qui va se retrouver dans le décor. Et pour le décor, nous avons besoin de quelque chose qui renvoie un maximum la lumière. Mais les autres œufs que j'avais réalisés étaient beaucoup plus simples, avec des couleurs plus classiques, du noir, du rouge, parfois des pointes d'or, mais tout ça très très léger. Je vous montrerai d'ailleurs les images à la fin. Secouez bien votre aérosol, et on est parti. Vous pouvez également réaliser ceci avec une peinture acrylique classique au pinceau, ce n'est pas du tout un problème. Personnellement, pour gagner du temps, j'utilise l'aérosol et je me suis rendu compte que finalement, ça me revenait beaucoup moins cher. J'ai donc choisi un aérosol chromé comme je le disais, mais spécifiquement cuivré. Une fois que vous avez fait le tour de votre œuf, on laisse sécher et on attend patiemment. Une fois que notre œuf est sec, nous allons le retourner pour peindre le dessous. À ce moment-là, vous avez le droit de changer de couleur de toute façon. Sur la peinture, la seule limite, c'est votre imagination. Je vous conseille bien entendu d'utiliser de la peinture acrylique. N'oubliez pas que nous peignons sur du métal et donc peu de peintures peuvent convenir. Même si vous décidez que votre œuf doit rester couleur or, c'est-à-dire généralement celle de vos punaises, je vous conseille tout de même de passer par-dessus un coup de peinture. Cela fait une véritable différence et cela va également venir fixer les punaises. On attend de nouveau que ça sèche. Notre œuf est maintenant sec, donc vous pouvez toujours, si vous le voulez, ajouter de la peinture d'autres couleurs, d'autres teintes. Pour ça, comme je le disais, il n'y a que votre imagination comme limite. J'ai déjà testé sur d'autres œufs la peinture à l'éponge,
au pinceau. Là aujourd'hui j'avais envie de tester la technique de la brosse à dents puisque de toute façon je veux que mon œuf reste chromé. Je vais juste aller ajouter des petites touches d'or. Mais je pense que pour le prochain, j'irai chercher sur un verre émeraude pour avoir quelque chose de très profond. Mais ça, c'est votre choix, votre technique. Lorsque le résultat complet vous plaît, que vous êtes satisfait de votre coloration d'œuf et de la peinture entière, on laisse sécher et on attend. Maintenant, nous allons donc appliquer une couche de vernis. Je vous conseille un vernis tout support en spray afin qu'il puisse s'insérer dans chaque petite écaille. Vous devez également choisir si vous désirez un vernis brillant ou un vernis mat. Pour ma part, je prends du brillant, mais comme je le disais plus tôt, cet œuf est censé aller dans un décor, je veux donc qu'il renvoie un maximum de lumière. Attention, les vernis en spray sont extrêmement irritants pour les voies respiratoires. N'hésitez pas à porter un masque, même si vous faites ça en extérieur. Plus vous aurez texturé votre œuf en peinture, plus il faudra une couche de vernis épaisse pour faire tenir le tout. On attend et on laisse sécher. Comme pour la peinture, nous allons devoir retourner notre œuf, puisqu'une partie est restée cachée par le socle. On retourne l'œuf et on repasse une belle couche de vernis. On attend et on laisse sécher. Et voilà, notre œuf est maintenant terminé. Je vous avais dit, c'était pas compliqué, mais qu'est-ce que c'était long. Vous l'aurez compris, dans les workshops, on aime bien comparer notre réalisation à des produits vendus dans le commerce. Donc, l'œuf de Game of Thrones était à 59,95 € pièce. Ici, punaise, œuf et peinture comprise, je m'en tire pour 28,06 €. Il pèse 900 grammes sans socle et le mien est composé de 2843 punaises, donc 2843 écailles. Et comme je vous l'avais promis précédemment, voici d'autres œufs que j'avais réalisés avant ce workshop. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais vous dire à très vite pour une nouvelle création Made in Workshop.